Nous recevons beaucoup de messages dans notre vie quotidienne, dans nos téléphones. Autrefois, c'était des lettres qu'on recevait. Un message vise à susciter en toi un mouvement, une position, une réaction. Un message apporte une bonne ou même une mauvaise nouvelle. Un message emmène une information utile ou futile. Nous connaissons c'est quoi les messages au quotidien. Et nous vivons en fonction de ces messages. Ces messages nous ont conduits parfois et souvent dans la voie de l'ennemi. Et beaucoup de choses que tu as souffert, ça n'a pas été sans préparation, sans des messages qui t'y ont conduit. Sur la terre, il y a beaucoup de messagers et chacun se fait messager pour l'autre. Mais là, l'important, c'est qui envoie le message. Est-ce que cette personne qui envoie le message est digne que tu y prêtes attention? Est-ce que cette personne qui envoie ce message est digne de confiance? La plupart des messagers ne sont pas dignes de confiance, fussent-ils des prophètes ou des personnes importantes dans ta génération. Et la preuve de cela, c'est ta propre vie. Les chaos que tu as traversés, et beaucoup sont morts par des mauvais messages, des faux messages qu'ils ont reçus dans leur religiosité ou dans leur incrédulité. Et je me tiens là comme un messager pour toi. Et je suis dans la joie de savoir que le message que je porte pour toi à ton égard vient de celui qui est digne, celui qui est le Seigneur, celui qui est Dieu. Et donc, je suis content d'être ce messager, parce que je sais que ce message que tu reçois, c'est la vie éternelle, la vie en abondance pour toi. Et dans ta joie, quand ce message aura conduit tes pas tous les jours de ta vie, jusque dans l'éternité, jusque dans la gloire de Dieu, et qu'au milieu des anges, tu seras acclamé pour avoir triomphé de ce monde de perdition, et dans la gloire qui ainsi sera donnée à ton Seigneur et à ton Sauveur Jésus-Christ, cette joie sera aussi la mienne, la joie de l'obéissance, la joie du serviteur. Alors je t'encourage à prêter attention à ce message. Il est à ton égard, toi, en tant qu'Église du Seigneur. Il est à ton égard, toi, en tant que disciple de Jésus. Toi qui as pris ton baptême aujourd'hui. C'est un message à ton égard et tu en as besoin. C'est le message du Seigneur pour toi. J'aimerais d'abord ici rappeler quelle est l'œuvre de Jésus pour l'humanité. Quelle est l'œuvre de Jésus pour chacun d'entre nous? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans l'Église, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de choses dans lesquelles on peut se perdre loin de la cible du Seigneur. Retenez que le mot péché veut dire rater la cible. Donc, la parole du Seigneur, l'œuvre de Jésus, c'est que tu atteignes la cible de ta vie. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, nous voulons vivre. Or, nous ne savons pas c'est quoi la vie. Et du coup, le Seigneur définit la vie pour nous. La vie est portée en nous par notre âme. Notre chair est dotée de sens qui peuvent nous emmener à gauche, à droite, parce que quand les yeux voient, eh bien, il y a des convoitises et on veut suivre ce que nos yeux voient. On entend des paroles douces, ben, on veut y aller. Mais au-dedans de nous, il y a une âme qui a reçu le pouvoir de la vie. Et les âmes se sont perdues par la corruption qui est sur la terre. Or, ce que tu veux, c'est de vivre. Et tu penses que cette vie sur la terre mérite que tu perdes ton âme. Alors qu'au fond de toi, tu veux vivre. Et du coup, le Seigneur te définit c'est quoi la vraie vie. La vraie vie, c'est celle dans laquelle ton âme retrouve le repos du Seigneur. Et le Seigneur se fait ton berger.
pour conduire ta vie dans de verts pâturages auprès des eaux paisibles. La mission que le Seigneur Jésus a donnée à ses apôtres pour établir l'Église est simple. Et nous pouvons retrouver ce message dans un rendez-vous qu'il avait donné à Saul de Tarse sur la route de Damas. Saul de Tarse était un religieux. Donc pour ceux qui pensent que Jésus est venu pour faire des religieux, il faut quand même lire la Bible pour voir que ce n'est pas ta religiosité qui va te sauver. La preuve, le Seigneur lui-même a été persécuté par des religieux. Donc on voit bien, parce que comme je l'ai toujours dit, Satan aussi c'est un esprit religieux. Et d'ailleurs, le monde a toujours été un monde religieux. Et Jésus a emmené l'évangile au milieu de toute la religiosité de tous les peuples qui suivaient des idoles et toutes sortes de choses. Donc c'est au milieu de ça que Dieu a envoyé un message clair pour que l'Église puisse se déterminer dans la foi véritable en Dieu et dans le salut des âmes, le salut du peuple de Dieu. Dans Acte 26, notamment le verset 18 nous dit, quand Jésus est apparu à Saul de Tarse, il lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Le message a été envoyé vers nous les païens, parce que le mot païen veut dire c'est non-juifs. Ceux qui ne sont pas les juifs, ce sont des païens, ce sont des gentils. Et donc nous, au quotidien, nous appelons païens ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, qui sont des incrédules. Mais en réalité, ici dans la parole, les païens, c'était nous qui n'avions pas Dieu, parce que pendant des millénaires, Israël, le peuple hébreu, a été le seul à connaître le vrai Dieu. Et ça, c'est infalsifiable. Et à cause de cela, ce peuple mérite tout votre respect, votre reconnaissance, parce que sans ce peuple, Jésus ne serait pas né au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ça aussi, il faut quand même avoir un sens dans les choses. Et donc c'est au milieu de ce peuple que le Seigneur est venu pour le salut du monde. Ce que beaucoup de Juifs aussi n'ont pas forcément compris. Cette poursuite de l'action de Dieu, parce qu'il est le Dieu de l'humanité. Donc bon, je ferme cette parenthèse. Donc, le religieux qui était Saul de Tarse allait à Damas pour aller persécuter les chrétiens parce qu'il avait la conviction, comme sa génération, que Jésus était un imposteur, qu'il n'était pas le Christ promis à Israël et au monde, et donc que ses fidèles, ce sont des hérétiques qu'il faut anéantir. Et dans son zèle, il allait à Damas pour faire ces choses. Et là, celui qui est vivant, celui qui est le Seigneur, lui est apparu. Vous voyez, au-delà des traditions, de ce qu'on entend, Dieu agit pour marquer l'histoire d'un sceau indélébile. Et donc, du coup, il dit, mais il est tombé par terre sous la puissance de Dieu. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus voit, il te voit, il voit ce que tu fais, même dans ta religiosité. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous imaginez la surprise de Saul de Tarse devant tous les enseignements que lui donnaient ses maîtres religieux, aussi imposants qu'ils pouvaient être pour affirmer des paroles. Là, il voit que oui, il y a toutes ces traditions, mais il y a la vérité de Dieu. Donc, il était obligé de réaliser qu'il était dans l'erreur. Mais il était sincère dans son élan. Et c'est ça qui est quand même important. Il y a beaucoup de gens qui s'égarent, mais ils sont sincères. C'est-à-dire que s'ils connaissent la vérité, ils feraient aussitôt le choix de la vérité. Mais beaucoup peuvent connaître la vérité et ne pas faire ce choix. Donc, c'est pour ça que je dis que Saul de Tarse était sincère dans sa religiosité, dans son élan. Et du coup, quand le Seigneur l'a visité, il s'est converti net. Et donc, le Seigneur a dit, je t'ai choisi. Voyez comment le Seigneur, il te connaît, il te choisit, même au milieu de tes péchés et de ton égarement. Il dit, je t'ai choisi. Il y a une destinée qui repose sur ta vie. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple
et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc il l'a envoyé vers nous. Et nous connaissons l'œuvre de l'apôtre Paul pour que l'évangile se soit déployé comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, les choses qui ont été demandées, et ce n'est pas autrement, c'est que l'évangile nous ouvre les yeux sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de la vérité, sur le bien et le mal, sur la destination de nos âmes, sur les œuvres mortes et les œuvres de gloire. Et c'est ce que l'Église fait. C'est ce que tu dois réaliser. Il y a un aveuglement. La preuve, regarde, tous ces péchés, ces choses que tu as fait à un moment donné, parfois quand tu y penses, tu dis, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est ça, les ténèbres. Ne pas voir au-delà de tes sens. Tes yeux spirituels sont aveuglés. Et l'ennemi profite de ça pour te manipuler. Et ensuite, passer de la puissance de Satan à Dieu. Oui, la puissance de Satan agit sur la terre. Puissance d'aveuglement, puissance de colère, de meurtre, de séduction, d'impudicité, toutes ces choses que nous voyons dans le monde qui mettent le monde en danger, c'est la puissance de Satan. Mélanger le bien et le mal, mettre la confusion pour vouloir écarter les droits chemins de Dieu, c'est la puissance de Satan qui agit en fait. Elle a déjà agi en toi. Regarde cette colère que tu as portée. Regarde tout le zèle que tu as mis pour faire des mauvaises choses. On parle même ingénieux au mal, c'est-à-dire que Satan a pu te faire de toi un ingénieur du mal, c'est-à-dire toute ton intelligence égarée pour faire des choses terribles en fait, des choses qui sont le mal. Et on le voit même à l'échelle mondiale, comment les gens peuvent être là pour méditer le mal et orchestrer le mal et détruire des âmes en foule, emmener des complots, des choses en fait. Nous voyons, c'est ça, la puissance de Satan. Puissance d'aveuglement, pour que tu t'écartes du chemin qui t'a été destiné. Et donc l'évangile est là pour te sortir de cette puissance, pour t'emmener à Dieu. T'emmener à Dieu en fait, pour que tu deviennes un disciple du Seigneur, pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Et c'est qui les enfants de Dieu? C'est ceux qui procurent la paix. Pour que tu viennes de celui qui aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux pour toi, tu le veux pour l'autre. Pour que tu connaisses le Seigneur et que tu sois à son service, comme Saul de Tarse s'est converti. Donc, voyez, c'est ça l'objectif. Et une fois que nous avons ainsi été éclairés, donc nous réalisons la catastrophe, nos choix. Vous savez, un seul péché suffit à vous emmener en enfer. Ça, c'est pour des personnes qui pensent que oh, moi, je n'ai pas commis de grands péchés. Hein. Un seul péché veut dire séparer de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a que par Jésus qui ôte ton péché. Parce que déjà le péché, ne fût-ce que déjà de penser que tu n'as pas de péché, c'est déjà un égarement. Parce que tu pêches de toutes les manières possibles. Parfois par tes silences tu pêches, par omission, des choses que tu dois faire et que tu ne fais pas. Des péchés par la parole, par la pensée. Il faut quand même reconnaître l'universalité du péché en fait. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Même si tu as grandi dans l'église. Souvenez-vous dans l'histoire du fils prodigue qui est allé se vautrer dans le péché à Las Vegas, mais le frère aîné qui est resté dans la maison de son père, on a vu à la fin ses propres péchés, ce qu'il pensait de son père. Il avait besoin aussi de se convertir. Et j'ai déjà donné un message sur la conversion des croyants. Et donc c'est ça, revenir à Dieu, c'est reconnaître que Dieu est notre sauveur, c'est d'être des enfants obéissants, qui reconnaissent que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu a suffisamment parlé pour t'expliquer ce que tu dois faire dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, pour que tu suives des voies droites du Seigneur. Et que Jésus pardonne tes péchés. Quand vous confessez votre péché avec vérité, Jésus vous pardonne en fait. Le Seigneur ne vous condamne pas à cause de vos péchés. Mais vous êtes condamné parce que vous refusez la solution de Dieu pour vos péchés, en fait. C'est comme si vous êtes malade et que vous refusez de prendre le remède qui va vous délivrer, en fait, de votre infection. Oui, ce monde est un monde d'infection. Mais quand vous prenez Christ, comme Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est ça la solution de Dieu, en fait. C'est de s'identifier au sacrifice de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, le monde est un monde de modèles. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que chacun a des modèles, chacun a des maîtres, chacun a des coachs. On suit ces choses-là. Donc, on veut s'identifier à des personnes que nous pensons que notre vie doit ressembler à leur vie.
Et quand il s'agit maintenant que Dieu a donné le modèle pour que tout homme soit sauvé, Satan veut te distraire en fait. Il veut te distraire. Il faut que tu reconnaisses le Seigneur, qu'il est mon modèle, mon berger, parce que c'est lui qui fait de toi un enfant de Dieu. Pourquoi? Mais parce que toi, ayant péché, et la Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous, tous ont péché. Tous, tous. Donc, à partir de là, il n'y a aucun prophète qui peut te sauver. Aucun pape, aucun curé, aucun pasteur, ni qui que ce soit qui peut te sauver. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous pécheurs. Et qu'ils ont besoin eux-mêmes d'être sauvés. Par celui qui n'a pas péché, mais qui a pris les péchés des coupables pour leur donner la vie de Dieu. Et il s'appelle Jésus. Il est le Seigneur. C'est pour ça qu'il posait la question, qui dit-on que je suis? Oh, tu es un prophète, un ceci. Mais un prophète, à part te donner un message, il ne peut pas te sauver. Son sang ne peut pas te sauver. Sa vie ne peut pas te sauver. Lui-même, il a besoin d'être sauvé. Hein? Et c'est pour ça que Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Obtenir le pardon de tes péchés au nom de Jésus que nous avons chanté là. Parce que Jésus a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Il n'y a aucun homme qui a fait ça. Donc, il a enlevé la colère légitime de Dieu sur l'humanité pour le fait d'avoir obéi à Dieu jusqu'à la mort. Il a démontré que l'homme peut vivre sans se vautrer dans les péchés du diable et manifester l'amour de Dieu. C'est en cela qu'il est ton représentant devant Dieu. Là-haut, il n'y a pas tous ces prophètes-là que tu penses que, ou tous les saints-là que tu invoques et tout. Non, 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 non. Là-haut, Dieu est assis sur son trône. Et il a parlé, et sa parole a été offensée. Et tout a été déjà jugé. Et là-haut, il y a un intercesseur, il s'appelle Jésus. Quand Satan vient t'accuser, Jésus dit, Père, c'est mon ami. Père, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Père, et tout est réglé. Parce que Dieu a été apaisé a été comblé, satisfait par le sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. Il est venu parce que il n'y a qu'un homme qui peut sauver un autre homme, il n'y a qu'une âme qui peut sauver une autre âme. Donc il n'y a pas un ange là-haut qui va te sauver. Et Jésus, s'il était resté au ciel pour dire « oui, je les aime » et tout, oui, parce que là où il y a le péché, il n'est pas possible que le péché soit pardonné sans que le sang soit versé. Et comme le sang de bouc n'a pas pu sanctifier les enfants d'Israël et donc ne pouvait pas nous sauver pour dire on va prendre des moutons pour que le sang puisse nous sanctifier, il a fallu que Jésus devienne simple homme, comme toi et moi, afin que sa vie, parce qu'on ne peut remplacer quelque chose que par quelque chose d'une valeur identique. Donc Jésus devenant simple homme, il devient un homme comme toi. Et Satan aussi est venu pour le tenter, pour vouloir montrer qu'il n'y a aucun homme qui va échapper à ma séduction. Toi aussi tu vas pécher. Souvenez-vous, la tentation de Jésus. Et il a échoué sur toute la ligne. Et puisque maintenant il est l'agneau pur de Dieu, l'homme qui n'a pas péché, alors il peut devenir la rançon qui te libère en fait. Parce que toute l'affection de Dieu est en lui. Toute la gloire de Dieu est en lui. C'est lui qui a écarté la colère légitime de Dieu sur ta vie. Mais rappelle-toi, qui es-tu pour offenser Dieu en fait? Qui es-tu quand Dieu te dit ne mange pas de ce fruit et que tu vas aller le manger gaillardement et puis tu viens dire oh Seigneur pardonne-moi, je suis désolé et puis tu es absous? Si c'était aussi simple que ça, il n'y aurait pas besoin de CRC, il n'y aurait pas besoin d'église en fait. Chacun reste chez lui et puis dans 2 matins, 5 minutes avant ta mort, tu dis oh je demande pardon pour tous mes péchés et puis boum, c'est réglé. Il faut réaliser la gravité des choses qui sont faites sur la terre. Quand Dieu créait l'univers, comme il a dit à Job, est-ce que tu étais là? Vous voyez un peu l'œuvre de Dieu? Donc tout ça c'est grave. Mais Dieu est bon. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et il a fait le travail. Et il nous propose la solution, c'est Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes pardonnés, c'est pour avoir l'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire Abraham,
Isaac, Jacob et tous ces patriarches que nous savons qui ont reçu l'héritage de Dieu, l'héritage de la vie, eh bien, par le choix que nous portons en Jésus et de nous détourner du mal, nous sommes aussi assis à la table de Dieu pour l'éternité avec tous ces héros de la foi. Donc, ce choix, l'évangile est là pour faire de toi le saint de Dieu. Parce que dans la réalité, parfois dans des pratiques religieuses, nous sommes là, Saint Pierre, Saint ceci. Mais les saints, il en a besoin là sur la terre. C'est toi le saint. Pourquoi? Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Il n'y a que toi qui peux éclairer ton prochain autour de toi, ta famille. Donc Dieu a besoin des saints qui marchent, qui sont vivants, qui peuvent porter un témoignage pour que tout le monde sache que je ne suis pas obligé d'être esclave de Satan toute ma vie. C'est toi le saint en fait, par rapport aux impies qui marchent sur la terre. Il faut se réveiller en fait. L'Église ne doit pas être dans la vallée des ossements, dans des traditions qui ne mènent pas à l'impact du témoignage que Jésus attend de ses disciples au milieu d'une génération qui est prise dans le filet du diable à cause de l'ampleur des idéologies de perdition que le diable envoie pour vouloir bannir le sacrifice de Jésus-Christ. Et les faux prophètes, Satan en enverra et en enverra encore et encore, qui détournent la crédulité des gens pour s'éloigner de l'œuvre du Seigneur qui a été marquée en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. Les prophètes ont leur part quand ils sont de Dieu. C'est de réveiller le peuple, c'est d'annoncer la parole du Seigneur. Mais d'aller créer d'autres évangiles et tout ça, c'est le piège et l'égarement. Et cela nous emmène à rappeler que la mission de l'Église est contenue tout simplement dans Matthieu 28, comme je l'ai partagé avec les candidats et maintenant les baptisés de maintenant. C'est Matthieu 28, versets 18 et 20, ce qui est simple. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la mission dans laquelle s'inscrit l'Église. Donc aujourd'hui, il y a plein d'églises, plein de dénominations. On ne sait pas, on entend des choses. Revenez à la parole. Et tout ce qu'on doit vous enseigner doit être conforme à la parole. C'est la parole qui sera là devant vous, devant le Seigneur. C'est elle qui va vous ouvrir le chemin ou vous fermer le chemin. Tu vas dire, mais le pasteur m'avait dit, le curé m'avait dit, tu ne savais pas lire en fait? Tu ne savais pas lire? On est là pour t'enseigner la parole du Seigneur, pas pour inventer des choses, ni des théories, ni des dénominations, ni des choses qui n'en finissent pas pour t'éloigner du Seigneur. Donc la parole, elle est là. C'est ce qui a été demandé à l'Église, c'est de faire des disciples. Comme j'ai dit, pas des religieux, parce que le monde a toujours eu des religieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que la religiosité n'a pas de sens. Oui, puisque c'est ce qui te permet de marcher dans ce lien avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut des disciples. Pourquoi? Parce que le disciple, il est là pour accomplir quelque chose. Le disciple, lui, il a une mission. Alors que le religieux peut être parfois enfermé quelque part. Je ne dis pas que tous les moines sont des religieux, mais ils peuvent être là dans un endroit, peut-être que pour ceux qui ont la vocation de prier, ça a un sens. Mais pour ceux qui veulent tout simplement s'éloigner du monde, s'éloigner des gens. Or, l'évangile, c'est qu'on aille toucher les âmes, c'est qu'on aille prendre les gens. Donc, du coup, c'est les disciples qui font ça. Le disciple se souvient de son maître, de la cause de son maître. Pourquoi mon maître a donné sa vie? C'est pour sauver le monde. Eh bien, je vais travailler à ce que cela soit accompli. Donc, c'est ces disciples-là qui sont enseignés, qui sont eux-mêmes revêtus et qui peuvent élever la bannière de Christ, qui peuvent faire l'œuvre de Christ, parce que Dieu est compatissant. Et donc, ce sont ces disciples-là que nous voyons que l'Église a été envoyée dans les nations, partout où il y a des religieux. Dieu veut des disciples. Et l'Église doit rester dans sa mission jusqu'au bout. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a entendu. Tout pouvoir m'a été donné. Donc, des fois, au quotidien, comme disait une sœur ici, bon, voilà, j'ai vu que Dieu est vivant. Parfois, dans nos réalités, parfois, dans nos difficultés, on pense que, oh, ces histoires-là, oh, mais le Seigneur Jésus, oh, je ne vois pas parce que je souffre, je ne vois pas son action. Mais en attendant, le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel, sur la terre. Il a tout pouvoir, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il y a plein de choses que Jésus veut faire dans ta vie que tu ne sais pas. C'est pour ça que même dans tes épreuves, tu crois que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné.
Quel parent va dire à son bébé qui vient de naître que « Oh, mon bébé, mignon, mignon, dans toute ta vie, tu n'auras aucune épreuve parce que maman sera là, papa sera là. » Ce n'est pas ça qu'on enseigne à nos enfants. On les enseigne au contraire des choses qui vont leur permettre, en allant même déjà à l'école, de faire face à des choses. Dans leur vie, il faut apprendre à travailler parce que tu vas souffrir des choses. Donc, ce qui intéresse les parents, c'est d'inculquer l'intelligence et la force à leurs enfants parce qu'ils seront confrontés à des réalités. Le Seigneur aussi, ce qui l'intéresse, c'est de t'enseigner, c'est de te fortifier parce que ta maturité doit parler sur la terre. Donc, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut faire en fait. Les débats sur les baptêmes, c'est tout simplement de l'inutilité. Le Seigneur, vous voyez, le jour de la Pentecôte, les gens ont entendu la prédication de Pierre, l'apôtre Pierre. Ils se sont tournés vers le Seigneur et ils ont été baptisés le jour même. Et à ce que nous savons, cette église était puissante, réveillée. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre église. Donc il faut arrêter de tourner les gens en rond. Il faut faire le vrai travail du Seigneur, faire rentrer les gens dans la bergerie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme le Seigneur dit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous voyez que l'enseignement, c'est pour tous les croyants. Il ne faut pas faire croire aux gens que tu dois être enseigné de toute la parole avant de te baptiser, en fait. C'est à cause de ça qu'on perd la puissance. C'est à cause de ça qu'on laisse les gens dehors. Ce n'est pas ce qui est écrit. Après, expliquer à quelqu'un ce que veut dire le baptême, c'est normal, c'est légitime de pouvoir dire, bon voilà, le baptême veut dire telle chose, telle chose, telle chose. Mais le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et enseignez-leur, c'est la vie du disciple d'être enseigné, de grandir, d'avancer. Et c'est pour ça que nous sommes là tous les dimanches, que nous faisons tous les programmes, nous mettons en place l'IFM, pour que le peuple de Dieu soit enseigné, connaisse, parce qu'il faut avancer. Mais en même temps aussi, l'opposition du diable est là, il faut renverser tout ça. Donc, voilà. Donc il faut qu'on comprenne qu'un disciple, il est dynamique dans le fait que je suis disciple pour accomplir l'œuvre de mon Dieu. Donc la vie, ce n'est pas seulement pour essayer d'accepter le salut et puis aller mourir sans avoir servi le Seigneur, en fait. Voilà. L'évangile doit se propager. Donc il faut que tu rentres, que tu sois enseigné et que tu agisses pour ton maître. Parce que c'est ce que le Seigneur attend. Il nous a donné le mandat d'emmener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. Et donc, bien-aimés, c'est très important pour nous de pouvoir recevoir ce message. Et le message du Seigneur pour toi aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Église de notre temps, qui est plongée dans des réalités de notre temps, le monde, l'histoire avance. Mais quel est le message de Jésus à ton égard aujourd'hui? Toi qui m'écoutes, toi qui es croyant depuis longtemps, toi qui viens de te baptiser, toi qui n'es pas encore baptisé, toi qui ne crois pas encore, toi qui es incrédule, toi qui es impie. Le message de Jésus pour toi, c'est le même. Il n'a pas changé. C'est le message qu'il a envoyé à son Église. Parce que maintenant que tu as choisi Jésus, il faut que tu marches. Il faut que tu saches ce que tu dois pratiquer, ce dont tu dois te détourner. Et j'ai choisi pour cela une lettre que le Seigneur a écrite, notamment à l'église de Smyrne. Cette église, et nous connaissons dans l'Apocalypse les 7 lettres que le Seigneur a écrites aux 7 églises qui étaient en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Et il y avait une concentration des églises dans cette région. Et le Seigneur donc a envoyé un message à ces églises au travers de l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos pour dire « Écris à telle église, telle église, telle église » des messages clairs qui sont des messages prophétiques pour l'église jusqu'à la fin des temps. Et cette lettre sur l'église de Smyrne qui se trouve dans Apocalypse 2 du verset 8 au verset 11 nous dit « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voici une lettre pour nous aujourd'hui, pour l'Église, pour toi. Jésus est le premier et le dernier. C'est ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Il est aussi le premier et le dernier dans ta vie, dans ton histoire, dans la vie de l'Église, comme dans la vie de toute l'humanité. Il a le premier mot, il en a aussi le dernier. Mais au milieu de ça, c'est ton temps, c'est ton histoire. C'est le libre arbitre qui t'a été donné. C'est l'histoire de l'humanité dans laquelle ton histoire s'inscrit aussi. Et avec le choix que tu as porté de lui appartenir, le Seigneur, il dit qu'il revient bientôt et ça nous le savons. Il était mort et il est ressuscité. Il montre que la mort physique n'est pas la fin en soi. Puisque Jésus lui-même, il était mort et il est revenu à la vie. Donc tu es bien placé pour savoir que il ne faut pas penser comme certains impies qui pensent que je viens sur la terre, je fous la pagaille et une fois je disparais, ni vu ni connu. Tu ne disparaîtras pas. Tu répondras devant Dieu. Tu ne disparaîtras pas. Ton âme ne disparaîtra pas. Tu répondras devant Dieu. Mais nous sommes là pour savoir que si notre maître est mort, ses disciples l'ont vu, et qu'il s'est relevé de la mort, et qu'il est venu encore parler à ses disciples pour envoyer le message que nous venons de lire, allez et faites de toutes les nations des disciples, et que nous connaissons la force de leur témoignage qui est venu jusqu'à nous, donc nous sommes bien placés pour savoir que la vie éternelle est une vérité. Donc, tu dois vivre pour cette vie éternelle. Tu dois vivre pour la vie éternelle, parce que tes jours sur la terre sont comptés. Et ce n'est pas par tes choix, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand le temps viendra de partir, il faut partir. Mais tu n'auras pas vécu pour la perdition. Tu n'auras pas vécu pour la vanité, tu n'auras pas vécu pour faire l'œuvre du diable. Tu auras rencontré ton époux, en fait. Tu auras choisi le Seigneur et tu auras fait tout le bien que le Seigneur fera au travers de toi. C'est la voie de l'Église. Mais c'est important, le Seigneur dit, je connais ta tribulation. Bien sûr, quand vous choisissez Jésus, vous avez des tribulations. Je serais même étonné que les gens qui vous aiment bien, qui soi-disant vous aiment bien, quand tu fais le bon choix dans ta vie, ne sont pas d'accord. Apparemment, vous m'aimez bien. Si tu m'aimais tellement, tu devais se dire, waouh, quel choix. Mais en fait, il t'aimait bien, mais il y a un intérêt quelque part. Parce que maintenant que tu as fait le choix de ta vie, de choisir le Seigneur, on trouve que ce n'est pas bien. Mais comment le choix de Jésus peut être pas bien? Quand les gens maintenant, ils décident de marcher avec Jésus, se détourner du mal, marcher pour la paix, pourquoi ce n'est pas bien en fait? Ben oui, quand tu as accompagné les gens dans les 400 coups, ben ils ont besoin de toi en fait. Parce que pour aller faire ces coups-là, il vaut mieux avoir des troupes. Hein? Mais le Seigneur dit, je connais ta tribulation. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas ce que vous souffrez. Et l'important dans ça, c'est qu'il y a souffrir pour le péché, ce qui est un égarement, et souffrir pour la gloire de Dieu. Et c'est dit, ça c'est la tribulation. Quand on te persécute sans cause, c'est ce que Dieu appelle la tribulation. Dieu le permet, parce que Jésus lui-même a été aussi ainsi pourchassé. L'opposition a été aussi, il a subi toutes ces tribulations. Parce que bien sûr, quand vous arrivez dans un environnement où tout le monde est là dans le péché, eh bien toi tu arrives là, tu marches dans la voie de Dieu, ben, l'ennemi se met en marche pour vouloir anéantir ton témoignage. Donc il y aura des tribulations. Mais le Seigneur dit, je vois. Et à cause de ça, une couronne a été réservée pour ton témoignage. Donc le Seigneur voit en fait.
Et puisque le Seigneur voit et qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, mais toi, il y a une position parce que beaucoup se laissent distraire par des choses qu'ils souffrent. Beaucoup se détournent de leur zèle, de l'œuvre que tu dois à ton maître parce que, oui, on m'a critiqué, on m'a mal parlé, tu commences à déprimer. Mais ça, c'est un piège. C'est-à-dire que oui, soyez heureux quand on dira sur vous faussement toutes ces choses mauvaises. Parce que c'est comme ça qu'ils ont agi à l'égard des prophètes avant nous. Mais l'important pour toi, c'est de poursuivre ta voie. Comme Jésus a poursuivi sa voie jusqu'au bout pour ne pas rater la cible, pour ne pas pécher devant Dieu, c'est que tu dois marcher. Mais la connaissance doit te délivrer. Je sais que je serai tribulé, je sais qu'on va dire des calomnies sur moi, donc je le sais. Et puisque je le sais, ces choses ne pourront pas m'arrêter, puisque je le sais d'avance. Il y a beaucoup de personnes à qui je dis, mais à quoi te sert la connaissance? Tu sais que ces choses vont arriver, dès que ça arrive, tu fais comme si tu tombes du ciel sur la terre. Mais la connaissance doit te délivrer. Quand tu sais que quelque chose va arriver, tu es prêt à l'affronter victorieusement. Parce que tu n'es pas surpris en fait. Quand tu vois que ça arrive, tu dis, ah Seigneur, c'est ce que tu as dit. Ah, je compte sur toi Seigneur. Parce que Satan en fait, ce qu'il veut, c'est de t'empêcher de pratiquer les choses les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps d'avance. Parce que ce qu'il craint, c'est qu'il sait que tu as donné ta vie à Jésus, qu'il aura du mal à te sortir de là. Mais il craint que ton témoignage puisse délivrer d'autres personnes. C'est ça, en fait, ce qu'il craint. Que ton témoignage devienne comme une traînée de poudre, quelque chose qui impacte pour dépeupler son royaume, en fait. Donc, il craint le témoignage. Il dit, tu as donné ta vie à Jésus, je m'en fous, mais il craint l'expression de ton témoignage. Oui, parce que le Seigneur dit, tu seras la lumière du monde. Et la lumière est là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, comme on a entendu. Donc, ne vous laissez pas bloquer par les tribulations et les épreuves pour ne pas briller. Et quand le Seigneur dit ici même que Satan va même jeter certains en prison. Oui, il a les moyens d'action en fait. Il a des impies à son service pour faire des complots qui peuvent te jeter en prison, comme d'ailleurs on a vu tous ces disciples de Jésus ont été jetés en prison pour vous éprouver. Et l'épreuve, malgré ce que ça peut produire comme détresse, c'est néanmoins quelque chose de positif, puisque c'est l'épreuve qui vous révèle. C'est l'épreuve qui vous révèle. Quand vous avez un esprit héroïque, même comme David, on lui a dit, voilà, prends ces aliments, va donner à tes grands frères, ces héros qui combattent pour Israël. Et lui, il est venu tout simplement pour leur donner, pour leur emmener en fait ces aliments. Mais quand il arrive, il voit un scénario catastrophe. Il voit qu'un incirconcis est en train d'insulter le Dieu d'Israël et l'armée d'Israël et que toute l'armée en fait est défaite, le roi est désemparé. David dit, mais attendez, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici sur le champ de bataille. Vous êtes l'armée du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu et lui c'est un incirconcis. Comment se fait-il qu'il revendique la victoire? Laissez-moi aller le combattre. Donc David va s'éprouver lui-même. Voilà. Il va lui-même vers une détresse, vers quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi et qui n'est pas là pour jouer. Donc voyez, quand vous avez la foi, quand vous connaissez le sens de votre histoire, vous pouvez vous avancer vous-même vers l'épreuve. Vous-même vers la détresse, parce que c'est ton chemin. Or, ce même David, il avait déjà reçu l'onction de Dieu pour être le roi d'Israël. Mais personne n'a prêté attention à cette consécration. Toi aussi, Dieu t'a choisi à de grandes choses. Mais il n'y a personne, même si Dieu montre des songes aux gens, pour qu'ils sachent qui tu es, il n'y a personne qui va venir te dire, oui, on sait que Dieu t'a appelé, allez, vas-y. Non, ils ne vont pas. Alors, du coup, Dieu va placer des épreuves qui vont te révéler. Donc, quand David a renversé Goliath, eh bien, tous ces gens ont vu par rapport à Saül qui était le roi et qui était dans la défaite, tous les gens ont vu que mais finalement, c'est David le roi, parce qu'il a délivré Israël d'un plus fort que lui. Et toi aussi, dans les épreuves auxquelles tu es confronté, parce que tu appartiens au Seigneur, ça provoque en toi la détresse, mais les gens voient. Et Dieu te révèle que tu es un saint. Dieu te révèle que tu aimes le Seigneur. Dieu te révèle que tu es capable d'aider les autres qui sont dans la détresse et qui sont
dans la défaite comme Saül et l'armée d'Israël à ce moment-là. Parce que quand David a coupé la tête de Goliath, eh bien, toute l'armée d'Israël a pris courage et ils ont pourchassé les Philistins. L'épreuve est là pour te révéler. Mais Jésus dit, je vois. Et n'oublions pas la parole, le Seigneur dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Parce que c'est au milieu de tout ça que tu es sanctifié. C'est au milieu de ça que tu démontres ton amour pour Dieu. Dieu le sait. Mais il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qui sont en toi que les gens ne voient pas sont démontrées par ton témoignage au quotidien. Des choses que tu fais. Là où au milieu de l'injustice, où tout le monde adopte la colère et la vengeance, on a vu ton attitude, ta compassion, ton amour, ton choix pour la paix. On a vu que tu n'as pas rendu le mal pour le mal. On a vu que tu es vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et à cause de ça, beaucoup de gens se tourneront vers toi pour dire, enseigne, montre-nous, que dois-je faire ici? Parce que dans l'épreuve, tu as montré qu'au fond de toi, c'est l'Esprit du Seigneur qui est là. Et que c'est Christ qui te conduit. Cette maturité est nécessaire parce que si nous devons répondre à l'appel de Dieu pour nous, l'Église de ce temps, pour notre génération, qui est prise en étau par des idéologies de perdition du diable, nous devons avancer puissamment au milieu de nos épreuves. Nous devons être des soldats qui atteignent l'objectif parce qu'on ne va pas se laisser distraire. On est déjà préparé à souffrir pour le nom du Seigneur, comme lui-même a souffert pour nous. Mais nous savons qu'il est fidèle pour ne pas nous abandonner, en fait. Il est fidèle. Dans ces combats, tu n'es pas livré tout seul. Et le Seigneur a déjà remporté ces combats. Mais, comme il est dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. On le voit même dans le règne animal, on voit par exemple comment les animaux, ils enseignent à leurs enfants d'attraper des proies aussi. Vous voyez, par exemple, que ce soit les félins, il attrape la bête, il va déjà un peu briser un peu la bête, mais laisse un peu vivant pour que son petit apprenne aussi à agir, à attraper, que le petit dise « Ah, j'ai attrapé telle chose ». Vous voyez, le Seigneur ne t'a pas livré à Satan en fait. Voilà. Il a déjà fait le job. Mais il a laissé que la queue se remue encore pour que toi aussi, comme ton maître, pour que toi aussi, sous les pieds. Mais le Seigneur est là en fait. Il est là avec toi. Il ne faut pas perdre la foi. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Il faut pratiquer les armes spirituelles pour avancer et faire avancer les autres. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ça, c'est très important. À cause du choix du Seigneur, il y a un choix de vie que tu fais. Souvenez-vous ce que Satan, en tentant Jésus, a dit « Adore-moi et je te donne tous ces royaumes et leur gloire. » Donc, Satan s'accapare des richesses et fait du chantage pour égarer les âmes. Et Jésus a dit « Arrière de moi, Satan. J'adore Dieu, Dieu lui seul. » Et par le choix que tu fais de mettre ton âme en avant, de marcher dans les valeurs de Dieu, tu peux parfois avoir l'impression que tu es pauvre en fait. Et les gens veulent même te mépriser. Parce qu'on voit l'orgueil dans le monde, la vanité des gens sur les biens, ils se pavanent avec ça. Mais nous, toi, tu es là, tu choisis tout simplement l'humilité. Et de toute façon, quand même Dieu peut disposer des biens pour toi comme il veut. Mais tu as compris quand le Seigneur dit « Faites-vous des amis avec des biens justes ». Les amis, ce sont les âmes en fait. Donc tu es là parce que tu comprends que ce qui a de la valeur sur la terre, c'est les âmes. Et que de toute façon, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Satan, c'est parce qu'il s'accapare des choses qui ne lui appartiennent pas pour lui faire avancer ton royaume. Donc le Seigneur te dit, tu te dis pauvre, mais en fait, tu es riche. En fait, tu es riche en fait. Tes valeurs sont une richesse. Ton témoignage est une richesse. Et le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Quand tu regardes bien, tu ne manques de rien en fait.
Quand on est dans le monde, on pense qu'on a besoin de milliards pour vivre. Parce qu'il faut financer le péché. Et ça coûte cher, le péché. Avant, tu pouvais gagner peut-être le SMIG. C'est combien le SMIG aujourd'hui? Vous voyez, vous avez besoin de venir au forum politique. C'est quoi, 1200, 1400? 1400. Quand tu es dans la vie de péché, 1400, ça ne peut pas te suffire. Mais quand tu es dans la vie de Dieu, que Dieu t'a délivré de tout ce pillage de l'ennemi, même avec ça, tu es étonné de voir, parce que, vous savez, Dieu, en vous délivrant, en fait, il rend disponible tout ce que l'ennemi prenait dans votre main. Maintenant, tu peux payer ton loyer, tu peux faire telle chose, tu vois que, il nous reste 600. Bon, chérie, qu'est-ce qu'on fait? On gère comme ça. Parce que tu n'es plus dans l'avidité, en fait. Donc, tu vois que les gens sont étonnés de voir, mais tu es bien, tu es rayonnant, alors que tu n'as pas d'argent. Mais j'ai pas d'argent, mais j'ai des valeurs qui me permettent de vivre, même humblement, de faire des bons choix avec ce que j'ai et de bien vivre, en fait. Et ce n'est pas Dieu qui veut que vous soyez au SMIC. Il ne faut pas se tromper. Mais la priorité, c'est le salut de ton âme. Et le reste, la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il la fera suivre d'aucun chagrin. Donc le Seigneur dit, tu es riche. Et soyons déjà dans cette joie. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Oui, c'est ce que j'ai dit, les religieux en fait. On te calomnie. Là, on parlait des juifs, parce qu'à cette époque-là, c'était ces juifs qui étaient en fait exilés en dehors d'Israël. Quand les apôtres de Jésus venaient pour prêcher la parole, eux, ils se levaient pour dire non, c'est pas vrai, il faut s'abstenir. En fait, ils mettaient en avant les traditions et donc ils venaient pour vouloir contrer l'évangile du Seigneur dont ils étaient les persécuteurs. Et donc le Seigneur montre par là que, mais lui, toutes ces traditions, c'est la synagogue de Satan. Donc au jour d'aujourd'hui, le Seigneur n'est pas impressionné par des religions, ni des traditions catholiques, protestantes, tout ce que vous voulez. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver, être mues tout simplement par l'esprit de l'ennemi pour calomnier, mépriser les gens, au contraire, qui veulent s'attacher à l'enseignement du Seigneur et le pratiquer au quotidien. Donc le Seigneur dit, ne te laisse pas distraire par ces calomnies. Mais garde les yeux fixés sur moi. Vous voyez que Dieu n'est pas impressionné parce que c'est une religion, parce que c'est une synagogue. Il n'est pas impressionné par ça, en fait. Mais il est touché par la vérité qui est au fond du cœur et la pratique légitime de l'Évangile qui nous enseigne la voie que nous devons suivre. Dans tous les aspects de notre vie, il y a une parole qui te montre la position de Dieu. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Parce que ce que tu vas souffrir, tu vas le souffrir pour le Seigneur et pour Dieu. Tu vas le souffrir pour le bien. Tu vas le souffrir pour des bonnes valeurs. Tu vas le souffrir pour tes enfants. Comme on a entendu notre sœur ici qui a dit, oui, on dit que nous sommes les potomitons. Après, potomiton, il faut que la famille soit équilibrée parce que potomiton, il passe sa vie à se sacrifier. Dieu veut que la femme soit heureuse. Donc, on va prier pour que le chef puisse se lever parmi les hommes responsables, pour que tu puisses te réjouir et être protégé. Mais on comprend ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, c'est que moi, Dieu m'a donné la foi, ma maison n'est pas encore au Seigneur, et que le Seigneur dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle a compris que je dois bâtir ma maison spirituelle. Sur le plan spirituel, ma maison doit se fonder dans le Seigneur et que je dois montrer l'exemple. Et c'est ce qu'elle a fait, en fait. C'est ce qu'elle a fait. Donc, bien-aimés, c'est ça qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous avancer, souffrir pour le salut, souffrir pour la gloire de Dieu, souffrir pour sortir de l'oppression de l'ennemi, souffrir pour abandonner le péché, souffrir pour abandonner la colère, souffrir pour aimer le Seigneur et aimer ton prochain comme toi-même. Il y a une consécration que tu dois porter dans ta vie de tous les jours. Souffrir pour résister à Satan, qui viendra encore te proposer ses pacotilles. Souffrir pour faire ce que tu dois faire, en fait. Ce que tu dois faire. Si tu es un frère qui pense que tu es dans ce monde pour faire ton palmarès, courir après les femmes, et c'est ça le boulot que le diable t'avait donné. Mais maintenant que tu t'es tourné vers le Seigneur, tu comprends que, mais non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme. Et là, du coup, tu comprends que, mais oui, j'étais à côté de la plaque. J'ai pourchassé les femmes de Trouy. Mais maintenant, ma femme, elle m'attend quelque part, en fait. Elle a déjà fait trop de jeûnes pour t'attendre. Et donc, du coup, tu ne vas plus perdre du temps. Tu vas te lever pour dire, Seigneur, maintenant que je t'ai donné ma vie va suivre les rails que tu as tracés. Tu m'as dit que je dois quitter mon père et ma mère, mieux vaut tard que jamais. Donc, tu vas avec joie prier. Parfois même, la femme de ta vie, tu la connais en fait. Tu la connais. Tu veux, non, je prends mon temps, tu la connais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, tu te lèves avec joie, parce que la parole, il faut la pratiquer, et même promptement. Tu vas aller acheter un beau bouquet de fleurs. Ça, c'est pour ceux qui connaissent déjà, en fait. Et tu arrives. Coucou, il va dire, oh, quoi encore? Tu viens encore m'embêter? Là, parce que tu as mis le bouquet derrière comme ça. Il dit, mais non, tu es la femme de ma vie. Il dit, ah non, ça c'est pour te moquer de moi. Il fait, non, les choses anciennes sont passées. Maintenant, me voici. Mais oui, parce que la vie de Dieu, c'est la vie de l'Église, c'est la vie du peuple de Dieu. Il y a des gens qui souffrent inutilement alors que Dieu a déjà fait des plans de salut pour eux. Parce qu'en Jésus, tu deviens toi aussi le héros de la foi. Et quand toi, tu vas obéir au Seigneur de cette façon, une femme qui était là, qui s'est détournée du mal et qui veut que bâtir sa maison, enfin va rentrer dans le repos, dans sa maison en fait. Elle va dire, oh Jésus, tu es fidèle, j'ai prié et tu as emmené mon mari vers moi. Parce que l'Église est là, Dieu est le Dieu des familles. Dieu est le Dieu qui veut ramener la vie de Dieu dans la nation. Le diable vient mettre des choses comme ça en fait. Oui, l'impudicité est là pour pouvoir dévaloriser en fait des vies, des âmes. Pour toi, les femmes, c'est des trucs, les hommes, c'est des objets de plaisir. Mais ça, c'est la manipulation du diable. Mais devant Dieu, aime ton prochain comme toi-même en fait. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. La femme de ta vie, elle le vaut bien. Tu le vaux bien toi aussi. Parce que le mystère de l'Église, c'est le couple en fait. C'est le couple. Le couple est, comme on dit, sacré devant Dieu, parce qu'il représente le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Donc, dans ce salut, dans la mission, dans le message que le Seigneur t'envoie, nous avons vu que dans ce message, il faut pratiquer le baptême, mais dans ce message, il y a aussi de pratiquer le mariage, des valeurs sûres dont la société aujourd'hui est déboussolée de ces valeurs. Et nous en voyons le résultat. Les enfants sont les premiers à être livrés à eux-mêmes et que dans leur immaturité, le diable fait main basse pour en faire des caïds, des voyous qui perdent leur vie et qui perdent la vie de beaucoup pour vouloir les enfermer dans le péché. Mais le Seigneur réveille une génération qui à nouveau revient dans les voies du Seigneur. Et je suis content de voir tous ces jeunes qui sont là, qui se forment, qui bâtissent des couples, qui deviennent des couples forts dans l'Église, qui vont loin pour révéler une Église au milieu de notre génération. Et ce travail doit se continuer parce que nous sommes tous là pour obéir à la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous ne craignons pas de souffrir pour la gloire de Dieu. Au contraire, cela est pour nous une grande gloire et une victoire. Et le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Et parfois, on peut entendre, ben oui, mais moi je ne suis pas prêt de me baptiser parce que le baptême c'est sérieux. Si je me baptise, c'est que vraiment, la vie c'est sérieux. Baptisé ou pas, Dieu peut te frapper. Baptisé ou pas, Dieu veut tout simplement te conduire. D'ailleurs, même quand les personnes déjà baptisées depuis longtemps qui disent « Ah non, mais tu n'es pas prête, parce que quand tu vas te baptiser, tout ça, c'est oublier leur propre trajectoire en fait. » Si dès que les gens étaient baptisés, ils deviennent des anges, on l'aurait vu. Donc il faut arrêter de pouvoir, démotiver, surtout quand les jeunes veulent se baptiser. Il faut me réaliser en fait. Un jeune, un adolescent veut se baptiser, on va dire, attends, mais attends quoi en fait? Attends quoi? Attends que le diable vienne faire d'abord main basse? Attends d'aller vivre des expériences dangereuses. Non, bien-aimés, il faut réveillez-vous en fait. Arrêtez de cette jeunesse, le diable en fait une proie. Cette jeunesse, le diable en fait une proie. Laissez ces adolescents se baptiser, on est là pour leur enseigner la voie du Seigneur. C'est quand ces adolescents commencent à servir le Seigneur qu'ils peuvent s'attacher au Seigneur et l'aimer en fait.
Mais quand ils sont là au quotidien, livrés à leurs amis, on sait ce qui se passe. Beaucoup même se suicident. Il y a tellement d'oppression. Non, bien-aimés dans l'Église, n'oubliez pas que toi-même tu as été baptisé, tu en as commis des forfaits, Dieu a été fidèle pour te relever et te conduire. Donc il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas en fait des vrais enseignements. Il faut encourager les adolescents à se tourner vers le Seigneur. Après on se plaint de la crise d'adolescence. Non, Dieu veut donner au contraire la sagesse à l'adolescence. Et d'ailleurs, les adolescents sont souvent le moteur du réveil. Une vraie capacité de s'adapter à des choses. Parce que c'est l'âge de la tendresse et ils peuvent rentrer dans plein de choses. Et si on laisse cette adolescence-là, bon ben voilà, vous êtes des enfants, restez là et venez quand vous aurez peut-être 20 ans ou 30 ans pour vous tourner vers le Seigneur. Mais le diable, il est content en fait. Parce que c'est l'intelligence de ces jeunes qu'il va utiliser dans des technologies, dans de ceci, pour faire des choses incroyables, même au travers d'Internet. Alors que l'Église a besoin de cette intelligence pour faire avancer l'Évangile. En tout cas, moi, j'ai besoin d'ados plus. Moi, j'ai besoin d'ados plus pour accomplir l'œuvre du Seigneur. J'ai besoin de votre talent, de votre puissance dans la communication. On va communiquer l'Évangile du Seigneur à notre génération. Jésus était aussi adolescent quand il est allé déjà dans le temple. Souvenez-vous, à 12 ans. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a mis la limite à partir de 12 ans pour prendre votre baptême, parce qu'à 12 ans, Jésus s'est présenté à l'Église et a manifesté beaucoup de maturité, a dit « Je suis venu pour servir mon Père ». Et donc, nous savons que les adolescents sont là pour faire le choix de servir le Seigneur et nous en sommes bénis. Alors, le Seigneur dit qu'il te donnera une couronne. Bien sûr, la couronne, c'est la couronne de la vie éternelle. À partir de maintenant, vous qui avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes comme nous, on est des sportifs de haut niveau. Donc, les sportifs, ils s'éprouvent tous les jours parce qu'ils savent qu'ils doivent gagner la couronne. Aujourd'hui, nous avons qui? Mbappé. Regardez le jeune Mbappé. Oui. Mbappé, il est là pendant que vous êtes là en train de vous distraire, il est en train concentré, il est intelligent, je n'ai pas dit mal, il est intelligent ce garçon. Donc il est concentré, on voit même tous les millions qu'on veut lui donner, mais il a un objectif. Il dit non, moi je vais aller gagner cette Ligue des Champions ou je ne sais pas quoi. Et il est prêt à faire les choix nécessaires pour atteindre cet objectif qui est un rêve d'enfant pour lui. Mais toi aujourd'hui en fait, ta Ligue des Champions s'appelle Jésus-Christ. C'est ça ta Ligue des Champions. Et donc, toi aussi, tu dois marcher comme un sportif de haut niveau. Il ne faut pas manger n'importe comment. Parce que tu dois garder la forme. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Ça risque de te détourner de ta trajectoire. C'est ce que le Seigneur dit, parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Et que tu dois marcher victorieusement dans ta génération pour l'intérêt du Seigneur, qui te donnera aussi ta couronne. Comme a dit l'apôtre Paul, dont nous avons fait la lecture des passages qu'il nous a laissés. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et la couronne de victoire m'est destinée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce temps. Ça veut dire qu'il a marché, depuis qu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a marché pour cet objectif, servant le Seigneur, malgré les lapidations, malgré tous ces risques, même en prison, il a évangélisé jusqu'à ce qu'il soit décapité. Il a évangélisé. Toutes les lettres que vous voyez, les lettres aux Corinthiens, tout ce que nous avons lu, c'est en prison. Il écrit, il veut faire l'œuvre parce qu'il a vu combien j'étais égaré. Mais maintenant que le roi m'a absous, je veux le servir. Et il l'a fait. Toi aussi, comme un sportif de haut niveau, tu seras performant sur le plan spirituel pour annoncer le message de Jésus au travers de toi. Ton témoignage ne sera pas caché parce que le Seigneur dit on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le place sur le chandelier. Toi aussi, aujourd'hui, Jésus t'a placé sur le chandelier. D'ailleurs, on vous a tous vus ici, hein? Le monde entier vous a vu. Donc ça ne sert plus de vous cacher.
Mais l'important, c'est que maintenant, au quotidien, tu continues à être fier de Jésus, que tu témoignes à ta génération, que non, moi aussi j'étais dans ces égarements, mais aujourd'hui je suis dans la paix. Aujourd'hui, les gens que je faisais du mal, je leur fais du bien. Donc c'est ça, en fait, que toi aussi tu sois comme ces sportifs qui finissent par atteindre leur objectif, parce que tous les sportifs n'atteignent pas, mais sois comme ces sportifs, comme les Usain Bolt et toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour atteindre leur objectif. Toi aussi, donne ta vie à Jésus pour atteindre ton objectif. En conclusion, bien-aimé, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, l'Esprit du Seigneur vient en toi pour que tu vois et que tu entendes. Et que tu réfléchisses différemment, en fait. Que tu réfléchisses que Jésus est le Seigneur. Vous savez, le Seigneur veut dire celui qui possède toutes choses. Et ta vie lui appartient. Donc, il ne s'agit pas maintenant de mettre ta foi sur la balance, Jésus, pas Jésus. Non, ma vie appartient au Seigneur. Maintenant, je sais ces choses. Ma vie lui appartient. Et du coup, je suis là pour pouvoir suivre la voie du Seigneur, comme il est écrit dans Romains 12, du verset 1 au verset 3. Tu dois maintenant rendre un culte raisonnable et parfait au Seigneur. Le culte, c'est ce dans quoi vous vous inscrivez au quotidien, votre façon d'être sur la base de la parole. C'est un culte que vous rendez, pas seulement le dimanche, mais au quotidien. Ta vie est un culte raisonnable, c'est-à-dire un sacrifice vivant où ta vie doit être là pour glorifier le Seigneur et pour pratiquer ses œuvres, les bonnes œuvres qu'il a préparées. Et il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous nous écartons de ce qui est mal et nous faisons ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est bien. Tu sais maintenant que non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et ça commence par là. Je sais que c'est pas bien d'insulter ma mère. Je sais que ce n'est pas bien de manquer de respect à mon père, même s'il m'avait abandonné. Pour Dieu dit que c'est pas bien, puisque sa loi dit honore. Donc je sais que c'est pas bien. C'est pas bien de rendre le mal pour le mal. Même si on m'a fait du mal, je ne dois pas me venger, parce que Dieu dit à moi la vengeance. Donc je sais maintenant que c'est pas bien. Donc vous commencez à faire ce qui est bien en fait. Il est bien que j'aille voir un tel, il est bien que je me réconcilie avec un tel, il est bien que j'aille à l'église, il est bien que je participe à l'œuvre, il est bien que je sois dans une équipe, il est bien que je loue le Seigneur parce qu'il m'a donné une voix pour le faire, il est bien que je joue de la musique parce que je suis un jeune homme. Voilà, toi tu es un musicien, tu veux jouer de la musique? Ben oui, voilà, il faut rejoindre parce que tu vois, ça t'a parlé, ça t'a challengé en fait. Donc du coup, il faut t'engager parce que c'est bien, parce que cette fibre est en toi. Donc, du coup, c'est bien de t'y mettre, d'y aller, parce que c'est pour ça que Dieu t'a fait savoir que c'était particulier pour toi. Donc, il y a des choses bien à faire, en fait. Des choses bien. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est bien, l'année prochaine, je ne rate pas l'IFM. L'IFM, que je vois les autres, ils sont formés, parce qu'il y a des choses à savoir et à connaître pour résister à Satan, pour renverser son opposition, mais surtout pour pratiquer les œuvres que le Seigneur a positionnées sur votre destinée. Et quand nous faisons ce qui est bien, nous avançons vers ce qui est agréable. Tu vas maintenant être capable à faire des choses agréables pour les ados, agréables pour tes parents. Ils vont dire, ah, tu as fait ça, mon enfant. Voilà, ta maman qui était fermée comme ça, comme beaucoup de potomitons. La maman est maintenant contente parce qu'elle voit tout son sacrifice, elle voit maintenant le fruit en fait. Voilà, elle commence à sourire et toute sa beauté revient. Voyez, parce que tu commences à faire des choses agréables. Agréables dans l'église, tu fais des choses agréables qui nous font tous avancer. Et même dans ta génération, dans le pays, tu fais des choses agréables. Les gens voient que, ah, mais c'est bien, oh, c'est parfait. Et toutes ces choses. Donc tu commences à faire des choses agréables. Et agréables à Dieu, en fait. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là, il se réjouit. Comme il est dit dans la parole, après avoir souffert, livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. Comme on a entendu même des ados ici qui ont dit, oui, moi j'aime le Seigneur, je veux vivre pour Jésus. Ben, Jésus se réjouit parce que c'est le fruit de son œuvre pour nous en fait. Jésus te voit et donc il se réjouit quand tu fais des choses agréables autour de toi et dit, ah, voici mon disciple, voilà ce jeune homme. Et ça ne s'arrête pas là. Bien,
agréable, parfait. L'Église, c'est le lieu du perfectionnement des saints. Toi aussi, tu feras une œuvre parfaite pour ton Dieu, comme on a vu là avec l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse, mais il a suivi une trajectoire où il a fait une chose parfaite pour l'Église et pour le Seigneur. Toi aussi, tu es appelé à faire des choses parfaites quand tu rentres dans ta vocation, quand tu rentres dans ton ministère, quand tu deviens ce pourquoi Dieu t'a formé pour ta génération. Ça devient parfait. Le Seigneur a réussi son œuvre en toi. Tu deviens un témoignage parfait. Donc, ton chemin est ouvert devant toi. Tu ne peux plus te dire, je ne sais pas quoi faire. Tu comprends maintenant que Dieu m'emmène à marcher dans ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, Satan ne peut plus te distraire. Et tous les jours, tu pries, tu jeûnes, tu es enseigné parce que tu veux atteindre cet objectif avant que tu puisses quitter ce monde. Alors, si tu es d'accord pour atteindre cette couronne de vie, pour atteindre cet objectif, tiens-toi debout devant le Seigneur. Et vous qui me suivez à la maison, tenez-vous aussi debout afin que nous puissions ensemble prier pour que cette grâce nous soit accordée à chacun de nous. Et tout autour de nous, que beaucoup sortent des ténèbres et par votre témoignage puissent suivre le Seigneur, le seul vrai Dieu qui a le pouvoir de faire ces choses. Alléluia, gloire au Seigneur notre Dieu. Je vais donc te demander de pouvoir répéter ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur en faveur de chacun d'entre vous, en faveur des nouveaux baptisés. Et je vais invoquer le Seigneur en faveur de ceux qui sont encore aussi maintenant en train de porter ce choix. Et d'ailleurs, j'annonce que le prochain baptême que nous allons avoir dans ce lieu, ça sera le baptême de Pâques, donc le dimanche 17 avril. Donc toi qui es là, qui as été touché et que tu sais que rien ne s'oppose à ton baptême, eh bien inscris-toi à la fin du culte, en voyant avec les hôtesses, pour que tu te prépares à pouvoir passer par les eaux du baptême pendant cet événement, ce futur baptême qui est dans quelques semaines. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et j'ai reçu ton message. Car tu m'as délivré des ténèbres et maintenant je vois. Mes oreilles étaient sourdes et maintenant j'entends. Et je reconnais que tu es le Seigneur du ciel et de la terre et que ma vie t'appartient et que tu as trouvé bon de ne pas m'abandonner dans les ténèbres du dehors. Mais tu as donné ta vie sur cette croix afin que ma vie soit sauvée pour Dieu. Aujourd'hui, j'accepte ta recommandation pour ma vie, Seigneur, afin de marcher dans la vie éternelle. Dès maintenant, ma vie t'appartient. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je puisse accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées longtemps d'avance, afin que je puisse les pratiquer et que mon témoignage soit révélé par ta gloire. Je suis désolé de ma vie d'avant, de tous mes péchés et de mes iniquités. Et je suis heureux de savoir que ton sang est suffisant pour me laver et me purifier de toutes ces choses. Et que maintenant même, je suis une création nouvelle pour te glorifier et te servir. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres et à toutes ses manigances. Et je renonce à tous ces impies qui agissent sur la terre pour égarer les âmes et pour vouloir me séduire. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux te servir au milieu de ceux qui te servent d'un bon cœur et dans la vérité. Utilise ma vie, Seigneur, pour te glorifier. Je dépose mes fardeaux aujourd'hui même parce que tu es mon berger et je veux partir de ce lieu libre pour la gloire de Dieu et pour la vie nouvelle. Purifie ma conscience et libère mon être entier. Je te rends grâce, Seigneur. Renouvelle ma foi, renouvelle ma vie, Seigneur, afin que je puisse poursuivre l'objectif jusqu'à traverser la ligne d'arrivée et m'emparer de la couronne qui a été préparée pour ceux qui sont fidèles. Je me lève
pour marcher fidèle jusqu'à ma mort. Parce que je t'appartiens et que tu m'appartiens. Ce qui est à toi est à moi. Pour l'éternité, je suis à toi. Souviens-toi de ma maison, de ma famille, pour sauver, Seigneur. Et souviens-toi de cette génération, pour la visiter d'en haut. Rends ton Église vivante et puissante pour faire l'œuvre à laquelle tu l'as appelée, pour le salut de beaucoup d'âmes et pour le bonheur de ton peuple et de tes brebis. Merci, Seigneur.